Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et on baptisait plus que Jean, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi, une femme, une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. Et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s'étonnèrent que Jésus parlât avec une femme. Cependant, personne ne lui dit, « Que cherches-tu ou pourquoi lui parles-tu » La femme alors, abandonnant la cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens, « Venez donc voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Entre-temps, les disciples le pressaient, « Rabbi, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Sur quoi les disciples se dirent entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous donc pas, vous-même, encore 4 mois, et viendra la moisson. Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez, déjà
Les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, le proverbe est vrai qui dit « l'un sème et l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner ce qui vous a coûté aucune peine. D'autres ont peiné et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Et il demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. » Mes frères et sœurs, on parle beaucoup en cette période de l'Avent de l'importance d'avoir une vie spirituelle, et surtout peut-être encore dans cette période. Mais il faut déjà intégrer ce qu'est la vie de l'esprit. Notre évangile de ce jour, dans l'évangile de Jean, nous apporte de très beaux éclaircissements qui sont précieux pour nous. Alors, qu'est-ce que la vie de l'esprit? Voici déjà quelques éléments. L'esprit est Dieu. Et l'esprit est l'élément divin en l'homme. L'esprit est de Dieu. Et c'est grâce à l'esprit que l'homme peut accéder aux plus hautes sphères divines. L'esprit est l'acte créateur intégral de l'homme. L'esprit crée un être nouveau. L'esprit, comme le dit l'apôtre Paul, est l'esprit du Seigneur. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ni l'esprit, ni la vie de spirituel n'ont de but, aucun but. L'esprit est l'énergie de Dieu. L'esprit est de Dieu et mène à Dieu. Enfin, l'homme reçoit tout de Dieu par l'esprit. Et c'est par l'esprit que l'homme donne tout à Dieu et qu'il multiplie les dons qu'il a reçus et qu'il crée ce qui n'existait pas auparavant. Mais, Dieu veut que l'homme aille vers l'esprit pour aller à Dieu et qu'il utilise ses dons de liberté, de création qu'il a reçus. Et c'est pour nous révéler ça que l'évangile de Jean nous présente ce récit de Jésus avec la Samaritaine. Et nous verrons comment Dieu veut que nous l'aimions, que nous l'adorions en esprit et en vérité. Ces révélations sont très importantes pour nos vies d'aujourd'hui. Alors Jésus, vous l'avez entendu tout à l'heure, regagnait la Galilée et s'arrêta au bord d'un puits et demanda à une Samaritaine d'être guérie. Il lui demanda d'être guérie de la soif. « Donne-moi à boire », dit-il. Et la Samaritaine, quelque temps après le dialogue entamé avec Jésus, lui demanda aussi d'être guérie de la soif. « Donne-moi de cette eau-là ». Que croyez-vous que représente cette eau pour les deux, Jésus et la Samaritaine?
Si tu connaissais le don de Dieu et le nom de celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau est l'esprit et l'esprit est Dieu. Alors oui, c'est étonnant, Christ qui demande de l'esprit aussi à la Samaritaine. Il faut bien entendre ça. Et la Samaritaine demande l'esprit aussi à Christ. Et Jésus, fort de cet esprit, va révéler la face intérieure, l'intérieur de cette femme, sa vie intime, ses 5 maris. Quant à elle, un peu plus tard, forte de l'esprit, va révéler aussi l'intérieur de Jésus, le Christ. Elle va lui confesser qu'il est le Christ. L'esprit permet donc de révéler l'être intérieur divin. Mais alors, vous pouvez vous demander aussi, mais comment trouver l'esprit? L'inspiration, en fait, la vie. Il faut remarquer, et ce texte est très riche à cet égard, que le Christ demande en premier l'esprit pour lui à une femme étrangère. Ceci veut dire 2 choses. La première, très importante, que Jésus, pour communiquer l'esprit à l'homme et le don de Dieu à l'homme, a besoin de l'intervention de l'homme, de sa soif en vie éternelle. On pourrait même dire de sa soif de s'en sortir, en fait, cette soif-là. Soif de vie éternelle qu'il nous donne. Et il communique avec l'homme, avec vous, avec moi, par l'esprit. Mais aussi, et c'est très important aussi, cette vie spirituelle, et ce texte nous le dit, se trouve dans l'étranger. C'est cela, la Samaritaine. Ces gens infréquentables pour les Juifs, qui ont leur Dieu sur le mont Garizim, sur un autre lieu que les Juifs, et qui sont hérétiques. Les fruits de l'esprit se manifestent dans le contraire de la loi, dans l'inattendu, dans ce qui ne peut pas représenter d'emblée le bien conventionnel. Ils sont dans le singulier, le un, et non pas le collectif. Dans la prise de conscience que dans cet anormal, finalement le oui est possible, qu'il y a une possibilité de transformation du mal, c'est ce que Jésus a fait. L'esprit, on ne s'attend pas à le trouver. Et la femme a eu besoin aussi d'entendre parler de cette source d'eau vive improbable pour s'ouvrir au don de Dieu. Donc les fruits de l'esprit sont toujours un peu à contre-courant de la vie du monde, du penchant en tout cas de l'homme, et même du bien, dans l'invisible, dans l'anti-masse commune unique. On ne les voit pas en premier. Il y a un dévoilement qui se fait au vrai sens du terme, lever le voile, un dévoilement qui vient a priori sur quelque chose de mauvais, sur une croix. Et il y a alors une vision qui se passe, une vision de l'esprit, celle de Dieu. Il se passe cela, une vision qui contre comme un éclair ainsi, et qu'on appelle vérité. Vous avez compris que ce n'est pas la nôtre. Et arrive la grâce, le fruit de l'esprit. Elle est déjà en nous et elle se dévoile. Mais aussi, et ce texte est intéressant à cet égard, Dieu a besoin qu'on ramasse ces fruits invisibles de l'esprit, qu'on les collecte. Jésus dit encore 4 mois et viendra la moisson. Les champs sont encore blancs. Les fruits de l'esprit, comme dit, sont déjà là. Ils mûrissent, ils se dévoilent, ils sont déjà là
On a toutes les cartouches, c'est comme un pare-feu, ils sont déjà entre nous, en nous. C'est le Christ qui nous a donné sur la croix. Je vous ai envoyé moissonner et ça ne vous a coûté aucune peine, dit-il. Dieu a besoin qu'on collecte ses fruits, il manque de l'eau aussi à boire, hein, n'oublions jamais ça, ses fruits de vie, et qu'on crée, c'est pas un grand mot créer, c'est faire en fait, à partir de ce vide, du mal, de l'improbable, de la tuile, de la souffrance. Et c'est ça la création, c'est pas une grande chose, c'est une petite chose transformée en fait. C'est la transformation opérée de la croix. C'est une communication avec le Christ. Mais il y a une question dans notre récit très profonde qui est posée aussi dans ce passage de la Samaritaine. Pourquoi l'eau de l'esprit est-elle si importante? Elle semble rendre juste l'homme, là où il était éloigné de Dieu, là où il était, après le péché originel, là où il est dans son humanité. Elle semble rendre juste. Est-ce que les fruits de l'esprit rendent juste? Est-ce que l'œuvre créatrice, finalement, rend juste? Oui. L'homme est justifié, rendu juste, quand il utilise l'esprit, la liberté. Augustin le dit, quand il crée à partir de quelque chose qui ne va pas, à partir de la croix. Et pourquoi? Le grand mot, en fait, est là de ce texte. Pourquoi, finalement, tant d'importance à se faire, à ce que cette Samaritaine se mette en marche? Pourquoi faut-il qu'elle crée, en fait, ainsi? Pourquoi faut-il que tout soit contré ainsi? Parce que la création témoigne de la foi. Et ce n'est pas dans le sens inverse. Les fruits de l'esprit, la création est sans but. C'est l'œuvre de la foi. C'est ce qui nous donne ce moteur, cette foi en l'invisible, dans la confiance, en le monde, en l'homme, en soi. La grâce opère. Elle opère une transformation. Elle se trouve comme ces champs ensemencés déjà là. Et même si on ne s'en aperçoit pas, le fait de se mettre en marche ainsi, eh bien, c'est la foi. Et on y découvre l'homme. Elle va toujours vers une découverte sur l'homme. C'est ça la création, toujours. Quel que soit le support artistique ou autre, on y trouve Dieu. La plus grande œuvre, comme le dit Luther, est la foi. C'est la seule œuvre, d'ailleurs, ainsi dite. Et donc, à ce moment-là, au moment de création, à ce moment-là où l'on contre ce qui est difficile, ce qui va contre nous, eh bien, on a une vision du royaume, une vision de Dieu, une vision créatrice, un petit moment de vérité. La foi est cette vocation créatrice. Ce n'est pas forcément une foi en, c'est cette vocation, ce moteur, cette lumière créatrice. Et ce qui est très beau dans ce texte, c'est que Dieu en a besoin. Il a besoin de cette folie. Dieu a déjà tout semé. Quelquefois, on ne se rend même pas compte de sa foi. À la fin, les Samaritaines disent « je crois ». Je crois en cette vie, je crois en ce qui arrive. Je crois, l'horizon est débloqué. Je crois en la vie. C'est pour cela que Jésus dit « Dieu est esprit ». C'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ils ne doivent pas croire à un monsieur qui a une barbe, à quelqu'un, à un ectoplasme. Dieu est esprit, on doit le croire en lui, en esprit et en vérité, avec cette création, cette audace
de la foi, d'aller au-delà, de recevoir la grâce dont de Dieu, de contrer le mal. Et c'est Dieu qui crée en nous. Dans cette demande de boire de Christ, magnifique, et de l'homme, il faut penser que Dieu et l'homme doivent co-créer, se rencontrer. Ainsi, l'audace créatrice et la volonté de Dieu, elle est foi. On s'en rencontre après. D'ailleurs, ça me fait penser à une parole de Picasso qui dit « Je crée d'abord et je trouve après. Je fais, j'ai mon moteur de création et je me rends compte après en quoi j'ai eu confiance et ce qui m'a fait faire. » Giacometti dit la même chose. Alors, mes amis, aujourd'hui où nous sommes dans l'Avent, dans cette période, mais nous sommes aussi dans un monde illimité, presque perdu dans une temporalité freinée, mais un monde aussi limité, exactement l'inverse, on a les deux ensemble. Un monde sans conscience de la moindre éternité, sans vie tout court pour certains, à court terme ou à trop long terme où on ne voit pas la fin. Nous attendons. Nous attendons pour certains la venue du Christ, pour d'autres nous attendons. Eh bien, je vous annonce quelque chose. L'Esprit est au milieu de nous, l'Esprit Saint. Il faut se pencher, que nous nous penchions sur la vie spirituelle, qui nous lie à Dieu, qui nous lie au Christ vivant. Christ en a besoin. Nous en avons besoin. C'est dans l'étranger de la crise, l'anormal dans cette croix-là, au milieu d'êtres nouveaux, de temps nouveaux, qu'on recevra et qu'on reçoit maintenant la grâce sur cette croix-là. Elle est propice. Mais les champs sont blancs et déjà semés. Et ça, il faut s'en rendre compte. Si Dieu est esprit et qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité, il faut se saisir de ce qu'il y a sur les champs, cette poudre blanche de l'esprit, cette eau vive de l'acte créateur qui veut et qui ose créer, espérer, entreprendre à contre-courant au milieu de ce qui n'est pas normal, comme une exigence de Dieu adressée à l'homme pour toute sa vie. C'est pour ça que Dieu demande de l'eau à boire. L'eau de la mort terrestre doit passer à l'eau vive de la vie, s'approprier l'eau de la vie qui est le don de Dieu, le don d'amour du Christ, la vie. Alors oui, mes amis, il faut remettre en cause nos acquis à court terme, nos manques de visibilité, nos inquiétudes, et laisser entrer le don de Dieu en nous, la vie qui demande du courage, de l'audace de voir autrement, en vérité, par cette vision de l'esprit. Dans un monde bousculé, plus que jamais, nous devons penser en homme qui contient l'esprit et non pas en païen. Nous devons reconnaître justement cela, entreprendre peut-être 100 fois, mais y aller vers ce questionnement, aller au-delà de nos craintes. Il y a une humanité éternelle. Il faut la chercher, cette humanité intégrale. Il faut chercher en tout la grâce, sur les croix. Tout le reste est idole, tout. C'est le don de Dieu. Notre tâche est de chercher, de trouver. Trouver où est la divinité de l'homme. C'est ce que nous dit le texte. Dans une humanité belle mais étrangère, corrompue, on est tous étrangers. Où l'humanité, nous devons trouver aussi où est l'humanité dans la divinité de Dieu. C'est un grand sujet. C'est ainsi qu'il nous faut
adorer Dieu en esprit et en vérité. Trouver l'éternité dans ce qu'on vit d'éphémère, dans ce que nous côtoyons dans nos croix. Comment la vérité de l'esprit se manifeste? C'est trouver le Christ dans la pauvreté de notre monde, la pauvreté de ce qu'on vit de nous-mêmes, dans ce qui n'est pas visible. Il n'y a pas d'autre chemin pour la vraie création que la foi, que sans rencontre après. Et elle mène vers l'homme, et elle mène vers Dieu. Alors merci Seigneur pour l'eau vive que tu nous donnes et que l'on peut partager. C'est surtout cela, l'on peut partager. Que nos œuvres futures nous permettent de découvrir la moisson, déjà là, ces champs blancs de vie que tu as déjà ensemencés au milieu de nous, dont nous vivons. Amen.